Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un message intéressant qui porte le titre « Commérage, médisance, calomnie, l'œuvre de Satan pour désunir l'Église ». Donc, c'est un message qui m'a pris un certain temps à préparer puisqu'il y avait beaucoup de complications avec le grec et l'hébreu, puis les traductions qui n'étaient pas exactes. Mais en fait, Dieu m'a permis de pouvoir y parvenir et de pouvoir partager ce message aujourd'hui, qui est un message important à comprendre pour nous dans l'Église. Ce n'est pas un message qui concerne les gens du dehors, mais qui concerne les gens de l'Église. C'est un problème qui existe dans l'Église même. Et c'est vraiment important de pouvoir comprendre ces choses, les avertissements de la Bible, comprendre ce que ces mots signifient, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là, pour pouvoir justement enlever ces choses-là de l'Église qui existe. Cette œuvre de destruction que Satan utilise pour détruire l'Église même. Et Dieu nous invite donc à comprendre ces choses-là, à éviter ces choses-là et à guérir ceux qui sont pris avec ces péchés-là qui sont vraiment présents au sein de l'Église. Et je voulais commencer par un texte de la parole de Dieu dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, qui nous dit « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, ce message-là aura pour but de nous amener à l'unité de la foi, pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Parce que quand ces œuvres existent dans l'Église, il ne peut y avoir d'unité dans la foi. Parce que cette œuvre détruit, désunit les frères et les sœurs. La foi qui existe et l'amour qui règne, l'amour fraternel qui règne entre chacun de nous. Et donc, avant de commencer dans ce message-là, nous allons bien sûr commencer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de comprendre ce sujet, de pouvoir étudier ce sujet, d'étudier les mots, la signification, la définition, et que tu puisses donc nous permettre de comprendre ces choses, Seigneur, et de pouvoir nous permettre de pouvoir éloigner de nous ces pratiques, ces choses qui existent, Seigneur, qui sont dans le but de nous désunir, de nous détruire, de détruire les frères et les sœurs, de détruire l'amour qui règne, la confiance, Seigneur, et donc que tu puisses vraiment faire régner tout le contraire de ces choses dans notre cœur et dans notre vie, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, déjà, la première chose qu'il faut savoir et faire, c'est de comprendre la signification de ces mots et le but de ces œuvres. Ces choses-là vont nous permettre de juste établir la base et le fondement de la compréhension, la juste compréhension de ces trois mots-là, et de pouvoir ensuite entamer tous les passages de la Bible qui font référence à ces trois mots-là. Okay? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez voir, ça va être un message qui va être moins historique, prophétique, moins... il y en a qui vont dire moins profond, mais moins profond sur les aspects peut-être de la fin des temps, mais plus profond sur l'aspect de l'Église, sur l'unité de l'Église, la foi, okay? Le caractère que nous devrions avoir. On va embarquer dans un autre aspect, une autre profondeur que j'ai peut-être moins l'habitude, ou du moins vous me voyez moins parler. Okay? Parce que c'est important. Tous les aspects de la foi, tous les aspects de la Bible sont importants d'être étudiés. Okay? Et d'après vous, qu'est-ce que signifient ces mots? Calomnie, médisance, commérage. Est-ce que vous avez une idée de ce que ces mots veulent signifier, ces choses veulent dire? D'après vous, qu'est-ce que médisance, calomnie, commérage veulent dire? Médisance, c'est quoi? Quand ça retient de faire quelque chose, OK? OK, dire le mal sur autrui. Oui, ça aurait dit. Derrière les gens, OK.
Ça, vous parlez de médisance? OK. Pour calomnie puis commérage. OK. Parler de quelqu'un. OK. Quelque chose de faux. OK. Intéressant. Commérage. On va en parler. Ça pourrait être lié à ça. Oui. OK. OK, intéressant, intéressant. C'est important de bien comprendre. Oui, j'ai dit ça. OK, OK, intéressant. Intéressant. C'est important parce que dans la Bible, vous avez remarqué, moi, en étudiant ça, j'ai vu que dans la Bible française, dans les versions de la Bible française, ils interchangent les mots. Des fois, dans une version, on va voir calomnie, ça va être remplacé par médisance ou remplacé par commérage, comme si la Bible montrait que ces trois mots signifient la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. OK? Si oui, ça se rapproche du mensonge, de vouloir du mal de notre prochain. Oui, c'est tout dans le but reste le même, mais la façon dont on s'y prend est différente. Et donc, le mot va être différent et donc la définition va être différente. Mais vous allez voir, ça se rapproche quand même, mais l'œuvre est différente. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut étudier vraiment le grec et l'hébreu. Même le grec et l'hébreu, il y a des mots qui s'interchangent, c'est assez difficile de chercher. Mais l'anglais, divise bien ces mots-là. Okay? Dans l'anglais, vous allez voir gossip, talebearer. Vous allez voir un autre mot aussi qui fait référence à médisance. Okay? Vous avez vraiment trois mots distincts qui font référence à ces termes-là. Ça, c'est intéressant. L'anglais est quand même proche pour bien différencier. Donc, si vous voulez bien différencier les mots, l'anglais va être une langue très bonne. Le français est très mélangeant. Sinon, hébreu et grec aussi va vous aider beaucoup. Okay? Donc, on va commencer avec ça. Okay? Commérage, je vous ai donné les références en grec et en hébreu, si vous voulez aller les chercher. Commérage, dans la Strong, vous avez les numéros. C'est propos de commère, bavardage malveillant, ragot. Okay? C'est le fait de dire des choses mauvaises sur autrui. Okay? Ou de dire des choses, c'est parler inutilement, dans le fond, d'un autrui. Okay? Soit pour le rabaisser, soit pour dire, tu sais, c'est spécial. Dans le fond, c'est vraiment de dire des choses inutiles. Ça ne sert à rien. Okay? C'est ça du commérage. Okay? C'est juste parler pour parler. Okay? On va revenir sur ça, parce que la Bible parle beaucoup de parler pour parler. Donc, on parle beaucoup du commérage. Commérage, quelque chose, c'est le plus populaire, je pense. OK? Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est un peu un espion, là. Un espion malveillant. C'est un peu ça, le commérage, OK? La médisance, c'est beaucoup plus profond. C'est l'action de médire, de dire un mal de quelqu'un ou de quelque chose qui est réel dans le but de lui nuire. Ne pas confondre avec calomnier, dire du mal sans fondement de quelqu'un dans le but de lui nuire. Propos désavantageux. Donc, la médisance, c'est par exemple quelqu'un te raconte une histoire qui est positive ou négative, puis tu vas l'utiliser dans le but de le détruire. C'est un peu ça. OK? Fait que ça, c'est. On va en parler aussi parce que là, ça nous amène vraiment plus profondément sur des aspects de la Bible. Okay? Qu'on va parler un peu plus tard, au fur et à mesure qu'on avance. Okay? Vous avez encore une fois les références Strong, hébreu, H pour hébreu, G pour grec. Okay? Donc, allez-y, dans la concordance Strong, vous avez toutes les références, les définitions, les versets qui sont associés. C'est vraiment les références. On a calomnie ou calomnier, qui est accusation grave et volontairement mensongère, diffamation. Okay? Donc, quand on parle de calomnie, on peut parler de diffamation. Okay? Ça veut dire des choses fausses volontairement de quelqu'un. Okay? Donc, on a vu, calomnie, c'est faux. C'est dire de quelque chose, c'est genre détruire la réputation d'autrui, dans le fond. C'est quelque chose qui est faux. Okay? Médisance, c'est quelque chose qui est vrai, mais tu l'utilises dans le but de détruire le prochain. Okay? Fait que c'est encore pire. La médisance, c'est vraiment le pire, c'est le pire de tout. Okay? C'est vraiment destructeur. Est-ce que vous voulez que je repasse les références? Si vous voulez que je repasse les références, je vais les repasser pour vous. De toute façon, les PDF sont tous disponibles en ligne. Fait que ceux qui veulent l'avoir après, vous pourrez l'avoir sur le site même de l'Église. Vous avez diaporamas, vous pouvez aller les chercher. Tous les diaporamas sont là, vous pouvez tous les télécharger, écrire les messages, copier-coller les termes. Tout est dessus. OK? Donc, ça, c'est la signification de ces termes-là. Maintenant, on comprend que
le but de ces trois œuvres-là est de détruire notre prochain par des propos vrais ou des propos faux, ou d'accuser même de choses faites dans le but de rabaisser l'individu qui est en face de nous, ou même qui n'est pas en face de nous. Maintenant, allons voir qu'est-ce que la servante du Seigneur explique plus profondément. Parce que oui, la servante du Seigneur explique davantage les œuvres qui sont décrites. Par exemple, Ellen White nous décrit que la commérage, ceux qui pratiquent le commérage, donc les commères, c'est ça le terme, les commères sont les plus fervents serviteurs de Satan. Okay? C'est comme ça qu'elle les décrit. Bon, on a le même problème. Ça ne s'affiche pas. Attendez, il y a un petit problème. On peut lire ici, Satan s'efforce de s'imposer partout. Il veut séparer des amis. Il y a des hommes qui ne cessent de parler, de faire des commérages et de porter de faux témoignages, qui sèment la discorde et engendrent des querelles. Le ciel considère cette classe comme les serviteurs les plus efficaces de Satan. Mais l'homme qui est blessé est dans une position bien moins dangereuse que lorsqu'il est félicité et loué pour quelques-uns de ses efforts qui semblent avoir été couronnés de succès. L'éloge des amis apparents est plus dangereux que le reproche. On pourrait parler de ça, le fait de flatter dans le sens du poil. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler. Et flatter, flatteur. Okay? C'est aussi une autre idée qu'on aurait pu parler. Okay? Avançons maintenant avec ce passage. Médisance, elle décrit la médisance comme du cannibalisme. Okay? On va voir pourquoi. Elle dit, « Mes frères, purifiez vos âmes devant Dieu, cessez de critiquer et de trouver des fautes. Satan vous maintiendra dans cette situation jusqu'à la venue du Seigneur, s'il le peut. Il sait que c'est ainsi qu'il peut le plus efficacement entraver l'œuvre du Seigneur. » Vous avez bien compris. La médisance est du cannibalisme. Okay? Ça veut dire que c'est pas le fait de manger des humains. Okay? Vous avez compris. Okay? Ici, le cannibalisme spirituel. Parce que dans la Bible, on parle du cannibalisme spirituel, c'est le fait de manger autrui. Ça veut dire d'empiéter sur autrui au point de le détruire. C'est ça le cannibalisme, c'est que médire, dans le fond, c'est parler contre quelqu'un. Au point que tu le rabaisses, tu le détruis, en fait. Tu veux détruire l'individu qui est dans toi. Okay? De la même manière qu'un cannibalisme mange des humains, mais toi, tu manges autrui. Spirituellement, tu manges sa vie, tu détruis sa vie, tu détruis sa réputation, tu détruis tout, en fait. Okay? Pour montrer l'œuvre que ça fait. Okay? La comparaison est forte. Okay? Donc ça, c'est destructeur aussi. Elle décrit aussi la calomnie, qui est la rage du dragon sur autrui. Elle nous dit, si Satan a inspiré à beaucoup d'entre eux une véritable folie afin de les pousser à combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ils proféreront contre nous toutes sortes de calomnies et dénatureront toutes nos intentions et tous nos actes. Okay? La rage du dragon se manifestera de cette façon. Mais j'ai vu que nous n'avions pas le moins du monde lieu d'être découragés. Notre force est en Christ, notre avocat. Si nous nous confessons humblement en Dieu et comptons sur cette promesse, il nous donnera la grâce et la sagesse d'en haut afin que nous puissions résister victorieusement aux artifices de Satan. Donc, on voit ici ces trois œuvres. Okay? On voit les plus fervents serviteurs de Satan. On voit ceux qui pratiquent le cannibalisme. On voit ceux qui pratiquent la rage du dragon. Okay? Parce que la calomnie, souvent, vient du fait que quelqu'un est jaloux, vient du fait que quelqu'un est en colère contre une autre personne. Et là, on calomnie l'individu. Okay? Donc, la calomnie se pratique beaucoup dans ceux qui sont du monde. C'est une pratique courante dans ceux du monde qui accusent les chrétiens. Okay? Par exemple, Jésus a été calomnié par les Juifs. Okay? Mais aussi, ceux dans l'Église pratiquent cela. Okay? Ceux qui sont nouveaux, ceux qui viennent, mais qui sont, qui viennent juste pour venir. Okay? On va calomnier beaucoup les gens de l'Église. Okay? Donc, on voit que ces trois choses-là sont importantes d'être comprises dans l'Église et de pouvoir donc, eh bien, non seulement bien les comprendre, mais les éviter. Et on va approfondir maintenant plus dans la Bible qu'est-ce que ces choses signifient. Donc, la révélation biblique et approfondissement, qui est la partie, on pourrait dire, centrale du message, pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu nous révèle sur ces trois aspects importants de l'œuvre de Satan dans l'Église. Commençons donc avec le commérage. Le commérage, dans l'Ancien Testament, nous est décrit d'une façon très intéressante. Surtout à travers du livre de Psaumes, des Proverbes, la Bible parle beaucoup de ces choses-là, commérage, médisance et calomnie. Et dans le Psaume 50, verset 20, on peut y lire «
quand tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Quand tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. OK? Donc, le mot diffamer signifie commettre une faute. OK? Quand tu parles contre ton frère de sang, donc on parle ici du frère de chair, de sang, tu commets une faute. On sait, dans la Bible, c'est quoi une faute? C'est un péché. OK? Donc, quand tu détruis, quand tu diffames, quand tu fais du commérage contre ton propre frère, ton propre frère de sang, de famille, OK? Eh bien, tu commets un péché contre ta famille. C'est-à-dire que tu diffames le fils de ta mère. OK? Donc, tu commets un péché grave. OK? Ici, c'est intéressant parce qu'il nous soulève que même dans la famille, le commérage existe. OK? Ça nous montre que même dans la famille, on peut détruire notre propre famille par le commérage. OK? Parce que si quelqu'un fait le commérage dans l'Église, c'est sûr qu'il le fait dans sa famille, c'est sûr qu'il le fait dans ses amis. OK? Il ne le fait pas juste à l'Église, il le fait dans tous les aspects de sa vie. Donc, ça, c'est très important de comprendre cela. Le commérage est un péché. OK? On va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans quel commandement de la Bible on pourrait mieux s'y rapporter? OK? Aussi, le commérage, c'est quelque chose qu'on pratique qui n'est pas public. Je pense que ça, vous le savez. Je ne pense pas que l'œuvre de médisance, toutes ces œuvres-là, on le fait publiquement. Souvent, on parle à un individu ou à deux individus ou à un groupe qui n'est pas celui à lequel tu parles normalement. Okay? C'est en dehors souvent de ceux à laquelle tu veux appartenir. Okay? Et Psaume ici nous révèle la chose suivante dans Psaume 101, verset 5. Celui qui dénigre en secret son prochain, qu'est-ce que Dieu fait? Je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai plus. Ça dit quoi? Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Donc, celui qui dénigre son prochain, il fait face à quoi? Au jugement de Dieu, à la colère de Dieu. OK? Donc, le commérage, ici, nous partage le fait que c'est un péché, c'est ce qu'on vient de voir, mais que non seulement c'est un péché, mais il va faire face à la colère de Dieu. Okay? Parce que oui, tout péché mène à la mort, mais ici, on comprend que ça mène aussi à la colère de Dieu. Okay? Donc, on doit se repentir, on doit se changer de voie. Okay? Parce qu'on voit ici que c'est un péché grave aux yeux de Dieu, le commérage. Okay? C'est un péché très grave devant Dieu. Et un peu plus loin, le livre des Proverbes aussi nous partage un principe intéressant. Dans Proverbe 18, verset 8, il nous dit « Les paroles du critiqueur ». Parce que oui, dans l'Ancien Testament, on n'écrit pas commérage, on écrit critiqueur souvent. On écrit d'autres termes qui s'appliquent à ça. C'est-à-dire les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Et ça, c'est intéressant parce que quand j'ai lu friandise, j'ai dit « Je vais aller voir ce que ça signifie. Pourquoi on utilise le mot friandise? » Moi, pour moi, friandise, c'est comme c'est des bonbons, là. Pour moi, les friandises, c'est bon, les friandises. C'est des bonbons sucrés que tous les enfants raffolent. Pourquoi ici, on dit ça comme si à l'époque, il y avait des bonbons qui existaient? Je ne pense pas que les bonbons comme on les connaît aujourd'hui existaient. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire friandise? Qu'est-ce qui arrive sur notre corps? Comment le corps réagit face à une friandise? C'est la question qu'on doit se poser. Il en veut plus? OK. Ça, c'est intéressant. Ou ça qu'on prend une bouchée, là. Par exemple, vous prenez votre bonbon préféré. Qu'est-ce qui arrive sur votre corps? Oh! Hein? OK, intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais. Intéressant. C'est important de comprendre les mots, hein, les mots qui sont utilisés. Dans la Bible, friandise signifie avaler avidement. OK? Avaler avidement. Là, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? Avaler, ça veut dire quoi? Avidement. OK? Avide. Souvent, on dit un désir avide. C'est quoi ça, un désir ardent? Un désir avide, c'est un désir ardent, un désir immodéré. OK? Parce que le commérage, humainement parlant, charnellement parlant, c'est quelque chose que tout le monde veut, tout le monde aime. OK? Quand on écoute, on dit, moi j'ai toujours le mot créole du zin, on aime ça, hein? On écoute ça du zin, on aime ça. OK? On veut toujours en avoir plus. Comme une friandise, tu ne manges jamais un bonbon. Tu en manges souvent 2, 3, 4, 5. Tu finis tout le bol. C'est toujours comme ça. Mais
Ici, les paroles du critiqueur, OK? Le zin, là, ici, ben, c'est comme des friandises. On veut toujours en avoir plus. On veut toujours en avoir plus. Pourquoi? Parce que tout notre être est curieux. Tout notre être veut toujours en avoir plus. On aime ça. Humainement parlant, on aime ça. Comment je pourrais dire, depuis le monde du péché, naturellement, l'homme tend à être curieux. Puis la curiosité, on sait que c'est pas toujours bon. Puis là, on le voit que c'est pas bon. OK? Et donc, notre travail à nous aussi, c'est de prier Dieu pour ne pas être aussi une commère. Parce que quand on participe à ces choses-là, même si on dit rien, quand on dit « Ah, dis-moi en plus, je vais écouter », bien, on fait partie des friandises qu'on veut avoir plus. OK? Donc, c'est important de comprendre cela. Et même dans d'autres Bibles, le mot critiqueur est remplacé par flatteur, rapporteur aussi. OK? Donc, les paroles du rapporteur, les paroles du flatteur, on sait que c'est quelque chose qui est si on est dans la chair, c'est quelque chose qui est plaisant, le commérage. Okay? On ne peut pas dire que c'est pas plaisant, c'est plaisant. Charnellement, c'est plaisant. Mais divinement, on pourrait dire en Christ, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant, parce que c'est un péché grave devant Dieu. On doit fuir le commérage. Donc, quand on voit quelqu'un qui fait du commérage, il faut lui dire de cesser le commérage. Puis s'il continue en ta présence, il ne faut pas être en sa présence. C'est clair, c'est ça. Pour éviter justement d'être tenté de faire aussi du commérage. OK? Donc ça, c'est quand même intéressant. Quand j'ai vu le mot friandise, ça m'a... On voit ici le lien puissant qui existe avec le commérage. OK? Et il y a un autre terme intéressant. Un autre terme intéressant ici, c'est celui de Proverbe, encore une fois, qui nous dit la chose suivante. Il nous dit ici, l'homme pervers sème des querelles et le rapporteur divise les meilleurs amis. Que fait ici la commère? C'est ça le terme, la commère. Qu'est-ce qu'elle fait la commère ici? Elle divise les meilleurs amis. Okay? On voit jusqu'à où ça va. Okay? On voit qu'au niveau divin, c'est un péché qui mène à la mort éternelle. On va dire ça comme ça. Mais humainement parlant, le commérage mène à la division des personnes à laquelle on tient le plus. Et les meilleurs amis, c'est ceux à laquelle tu tiens le plus. C'est ceux que tu es censé aimer le plus. Donc, c'est pour montrer que le commérage lui-même divise ceux qui sont censés avoir le plus grand amour entre eux. Donc, c'est pour vous montrer que, vraiment, le commérage est le contraire de l'amour. Le commérage, en fait, amène la division. Autant dans l'Église que dans la famille, que dans les amis, la fraternité, que dans le couple. Et on a une décision à prendre. On a un choix à prendre. Et c'est intéressant, mais ici, notre Salomon nous montre la solution à cela. Il nous dit, le feu s'éteint faute de bois. D'accord, plus de bois, plus de feu. Ainsi, quand il n'y aura plus de rapporteurs, les querelles s'apaiseront. Même chose dans l'Église. S'il n'y a plus de rapporteurs, s'il n'y a plus de commères, il n'y a plus de querelles. Donc, quelle est la solution de l'Église? De faire fermer la bouche aux commères. S'il n'y a plus de commères, il n'y a plus de querelles. That's it, that's all, c'est fini. OK? Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les mettre dehors de l'Église. Il faut les reprendre avec justice. C'est ce que la Bible nous dit, les reprendre avec amour. Il faut leur dire, tu ne peux pas commettre cette chose-là dans l'Église. OK? Et s'ils continuent à le faire, eh bien, il faut prendre la discipline de l'Église. C'est ce que la Bible nous dit. OK? Parce que si on les laisse dans l'Église et on ne fait rien, on se dit ils ont la liberté de faire ça. L'Église même va être détruite. Parce que tout le monde va donner des commandes. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que toute l'Église soit divisée en deux clans. Déjà, tout le monde est divisé en deux clans. Pourquoi l'Église serait divisée en deux clans? On devrait être le noyau le plus uni, en fait, sur la terre. Parce qu'on a Christ à la tête. Ça dit ici, le charbon est pour faire de la braise et le bois pour faire du feu. Et l'homme querelleur pour exciter les querelles. Les paroles d'un rapporteur, donc rapporteur ici, un rapporteur d'un commérage, sont comme des friandises. Encore une fois, on répète ça. Mais elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Donc, on voit ici Salomon qui nous partage la solution, mais qui nous indique encore une fois le lien entre le commérage et les friandises. Les bonbons. Prenez votre bonbon préféré. Pensez que c'est du commérage. Vous allez voir, vous allez commencer à détester en fait ces choses. Okay?
C'est le lien un peu que veut nous apporter ici Salomon. Et c'est très important de le comprendre. OK? Maintenant, on va entrer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour commérage, okay? Qui sont deux mots qui dérivent de la même origine, qui sont psyterestes et psyterismos. C'est le même mot. Okay? Psyterestes vient de psyterismos. Okay? Et lui vient d'un autre mot, qui est psytos, okay? Qui est l'origine, la racine du mot de tous ces mots-là. Okay? Mais ces deux mots-là signifient commérage. Ils sont traduits par commérage en français, même en anglais ou dans toutes les autres langues. Okay? Et intéressant parce que Paul fait une liste intéressante sur ceux qui ont un esprit dépravé, ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Puis dans cette liste-là, il y a un mot, bon, je pense que vous le savez, il y a un mot qui apparaît dans ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Regardez ce que Paul nous dit dans cette liste. Il nous dit, « Et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés dans un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. » Donc, on va voir ici une liste de choses indignes devant Dieu, une liste de choses dépravées, ceux qui ont un esprit dépravé devant Dieu. Quelles sont ces choses? Ils sont remplis de toute injustice. L'injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, envie, meurtre, querelle, tromperie, malignité, puis après quoi? Rapporteur, psyterestes, OK? Rapporteur, OK? Les commères, OK? Donc, c'est ça que la Bible nous rapporte, c'est ça que Paul nous rapporte, OK? Il nous dit que ceux qui sont des commères sont ceux qui pratiquent des choses indignes, qui sont un esprit dépravé. Ce qui veut dire que ceux qui pratiquent le commérage ne pratiquent pas juste le commérage. Ils font d'autres choses indignes. On voit la liste ici. Souvent, ceux qui vont faire du commérage vont peut-être être méchants, vont être remplis de méchanceté. Peut-être ceux qui sont remplis de commérage vont pratiquer la malice ou l'injustice ou l'impureté. Ils vont avoir plusieurs associations de choses ensemble. Okay? Donc, le commérage n'est pas une œuvre qui vient seule. C'est que dans la vie de l'individu, il y a d'autres choses indignes à laquelle il est associé. Il y a un esprit dépravé dans sa vie, okay, que Dieu pas Dieu lui a donné, mais Dieu a permis que Satan lui lègue. Et donc, il y a une association de choses indignes qui, on pourrait dire, sont dans sa vie, qui pratiquent dans sa vie. Okay? Paul, un peu plus loin, nous partage aussi une autre liste en lien avec cela. Il nous dit, « Car je crains de ne pas vous trouver. » À qui il parle? Vous trouver. C'est qui le vous? « Car je ne crains de ne pas vous trouver. » C'est qui le vous ici? L'Église, exactement, Corinthe. « Je ne crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne devriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, psytorismos, de l'orgueil, des troubles. » Donc, on voit ici que c'est écrit calomnie. Okay? On sait que, comme je vous ai dit, dans les versions françaises, les termes s'interchangent. Okay? Ici, on ne devrait pas voir calomnie. Parce que psytorismos, ça veut dire commérage. Okay? Ben, en français, on a mis calomnie, comme si c'était la même chose. Ce n'est pas la même chose. Okay? Même des fois, ici, vous voyez, c'est écrit calomnie, puis là, c'est écrit médisance. Okay? Donc, c'est deux termes grecs différents, mais des fois, dans un autre verset, psytorismos va dire médisance. On voit ici que le français, les traducteurs ont mélangé certains mots. Mais ici, on voit calomnie, on peut le remplacer par commérage. Même, j'aurais dû vous donner une bonne version française pour que vous puissiez comprendre. Donc, comme je vous ai dit, le mot commérage vient de psytos. Psytos, qui est la racine du mot psytorismos, puis l'autre mot qu'on a vu. Puis psytos, c'est la racine du mot pour le mensonge. Dire délibérément des faussetés, tromper quelqu'un par le mensonge, mentir à quelqu'un. Donc, on voit que le commérage, en lien avec la loi des 10 commandements, fait allusion à quoi? Faux témoignage, ça, c'est la médisance. Mais là, je vous donne un indice. Mais le mensonge, le commérage fait partie du mensonge. OK? Oui, bien sûr, comme on vous dit, ça peut faire partie du faux témoignage aussi. Parce qu'on sait,
un péché mène souvent à plusieurs aspects de la loi. C'est jamais un seul aspect, c'est impossible. Il va toujours y avoir 2 ou 3 lois qui vont être touchées de Dieu. OK? Je dirais 2 ou 3 commandements de Dieu parce qu'il y a une seule loi. Donc, on voit ici que le commérage fait partie du mensonge. Puis on pourrait même associer ça avec le faux témoignage aussi. Donc, à chaque fois que vous faites du commérage, vous commettez 2 péchés. Et donc, même la Bible dit, quand vous commettez un seul, vous êtes vu pécheur face à un seul commandement, vous êtes condamné dans toute la loi. OK? Donc, c'est la même chose ici. OK? Mais il y a 2 péchés qui sont associés. 2 commandements qui sont associés au commérage. Et ce sont le fait de mentir et de dire des faussetés sur son frère. OK? Exactement. C'est la racine. On va lire un passage de la servante qui nous dit « La calomnie couvre plus de terrain que nous ne le supposons. Le commandement « Tu ne porteras pas de faux témoignages » a une signification beaucoup plus large que nous ne le pensons. Donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier la loi, non pas juste lire Exode 20 puis de connaître par cœur, d'étudier en profondeur la loi de Dieu. Vous allez voir que la loi de Dieu, ce n'est pas juste 10 commandements. C'est la loi de la vie, la loi de la liberté, face à plusieurs péchés qu'on ne dit pas directement. Oui. Exactement, méditer, tu as dit. C'est bien. Méditer. Ça dit, le faux témoignage est porté à maintes reprises dans des discours désinvoltes concernant même les ouvriers que Dieu a envoyés. Les graines de l'envie, de la mauvaise pensée, de la mauvaise parole germent et produisent une récolte de leur genre qui sera récoltée par celui qui a planté la graine. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Donc ici, tu vois, ici ça a été traduit par calomnie, mais en anglais c'est gossip. Gossip, qui est commérage. Okay? Ça devrait pas être calomnie, ça devrait être commérage. Okay? Des fois, on mélange les mots, mais il faut bien comprendre qu'il y a une distinction qui existe. Donc, on voit ici ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Donc, on comprend aussi pourquoi le péché du commérage devient donc un sujet de jugement sévère de la colère de Dieu. Okay? Parce que c'est le but contraire de l'amour, en fait, envers notre prochain. C'est dans le but de détruire notre prochain. Maintenant, avançons vers la médisance. La médisance, c'est le pire de tous. On a vu, c'est quoi déjà la médisance? C'est considéré comme quoi? Cannibalisme. Ah. Cannibalisme, c'est puissant, là. Okay? C'est considéré comme du cannibalisme. Okay? Donc, après plusieurs recherches difficiles à bien comprendre la distinction qui existe, on va voir maintenant qu'est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous décrit. Et intéressant, dans l'Ancien Testament, on n'utilise pas le mot médire ou médisance. On utilise le mot murmurer. Et ça, c'est intéressant, parce que Satan, c'est ce qu'il fait. Il vient murmurer à notre oreille des paroles, des choses qu'il veut qu'on dise, qui sont de la médisance. Et c'est la même chose. Et quand on parle de murmurer, à quoi ça nous fait penser tout de suite quand on parle de murmurer lié à l'Ancien Testament? Ça nous fait penser à quelle histoire de la Bible ou quelle situation de la Bible? Exactement. Donc, le peuple d'Israël, il médisait tout le temps. C'est pas compliqué, c'est ça qu'il faisait. OK? C'est pour ça que c'est un péché grave. Puis d'après moi, c'est un des plus grands péchés qui a poussé Dieu à ne pas les laisser entrer en Canaan. C'est qu'ils saillissaient les uns les autres, puis eux haïssaient Dieu, puis c'était comme ça tout le temps. Okay? 40 ans de temps, ils médisaient Dieu. Ils murmuraient contre Dieu. Et le fait de murmurer contre Dieu les a poussés à quoi exactement? Rappelez-vous à ce que Paul dit. OK, oui, des faux dieux. Rejeter les leaders. OK? Exactement. Dieu les a. Sûrement dans le désert. Exactement. Dans Hébreux 4, qu'est-ce qu'on dit à propos de. Hébreux 3, le dernier verset d'Hébreux 3. Au début, ou le premier verset d'Hébreux 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit sur la situation, l'état spirituel des Hébreux? On nous dit qu'ils étaient... Qu'est-ce qu'on nous dit qu'ils étaient? Comment ils étaient? Oui. Il y a un terme.
Incrédules, exactement. Oui, exactement. Donc, on voit ça, ils étaient incrédules. OK? Le fait qu'ils murmuraient contre Dieu, qu'ils médisaient contre Dieu, c'est le fait qu'ils étaient incrédules. Le fondement de ça, c'était l'incrédulité. OK? Donc, c'est la même chose. Quand on médit contre des personnes, ou contre Dieu directement, c'est que, en fait, on murmure contre Dieu. On médit contre Dieu. Et en fait, nous sommes incrédules. C'est ce que Deutéronome nous disait à ce sujet. Deutéronome 1,27, il nous dit « Et vous murmurâtes » bon, c'est un temps de verbe que je ne connaissais pas. « Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous haïssait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous exterminer. » Est-ce que les propos qu'il disait étaient vrais? C'est vrai que Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. C'est vrai que Dieu les a amenés face aux Amoréens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié l'histoire, ils l'ont amené pour que, selon leur point de vue, selon ce qu'eux veulent, bien là, ils puissent rapporter ça à Moïse puis dire on va murmurer, on va médire contre Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire, il veut nous détruire. Pensez à la force mentale à Moïse, là, ici. 40 années, les gens murmuraient contre Dieu. Ils allaient à Moïse, voir Dieu, voir Moïse. Donc, Moïse a dû subir de la médisance pendant 40 ans. Puis il n'a jamais succombé. À part à la fin où il s'est dit, je t'en ai que vous me disiez, puis là, il s'est fâché, puis c'est là, à cause de ça, que Dieu a dit, tu ne pourras pas entrer en la Canaan. Donc, on voit comment la médisance est un péché grave, un cannibalisme énorme au sein de l'Église, mais de la société même. OK? Puis, la pire endroit où vous pouvez voir des médisants, c'est dans les complexes pour personnes âgées. Là, c'est sûr que la médisance, vous avez le package deal. Vous avez le plus gros package. OK? J'ai travaillé dedans quelques années. Vous pouvez pas savoir. J'allais 2 jours semaine, je ne pouvais pas savoir tout ce que j'attendais, tout ce qui se passait. C'était de la médisance sans arrêt. OK? C'est fou. C'est fou. Puis imaginez dans la société, imaginez dans l'Église, si ces choses-là se passeraient au même niveau que ce que j'ai vu là-bas, c'est catastrophique. OK? Donc, on voit que la médisance vraiment détruit l'âme de l'individu qui est en face de nous, à laquelle qu'on parle. OK? Et donc, on doit faire attention à cela parce que la médisance ou le murmure que l'on fait, OK? Le murmurer, souvent, c'est fatigant parce que c'est quelque chose qu'on entend toujours dans notre oreille. Je ne sais pas si vous savez, murmurer, c'est pas juste parler, c'est fatigant, ça. Tantôt, on était sur Google Meet, puis les gens entendaient un petit bruit. C'est ça, murmurer, le petit bruit fatigant qui vous amène à vous déconcentrer sur le sujet principal. C'est ça, en fait, murmurer. C'est quelque chose qui nous titille, OK? Et c'est quelque chose de vraiment fatigant, OK? Dans le psaume, allons un peu plus loin, dans le psaume 106, verset 25, on peut lire « Ils murmurèrent dans leur tente, et ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel. » Parce qu'ils murmuraient, parce qu'ils médisaient. Qu'est-ce que ça les amenait à faire? À ne point écouter la voix de Dieu. OK? Donc, quand on médit, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. Quand on médit, on ne va certainement pas écouter la voix de Dieu. OK? Donc, si on est un chrétien qui médit, jamais on pourra être guidé par la voix de Dieu, parce qu'on ne l'écoutera pas. Parce qu'on va médire contre Dieu, on va médire contre les hommes, on va médire contre les gens de l'Église, les gens de notre famille, les gens de notre entourage. Pensez-y. On fait du cannibalisme en faisant cela. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important. On ne veut pas cette œuvre de cannibalisme dans l'Église. On ne veut pas cette œuvre de destruction dans l'Église, ni même dans notre vie familiale, dans notre vie amicale. On ne la veut pas tout court dans notre vie. Il faut fuir la médisance comme on fuit, je ne sais pas, le serpent le plus venimeux de la terre. On la fuit comme la peste, souvent, comme on dit. OK? C'est la même chose. Proverbe, lui, l'utilise d'une façon plus poétique, que j'ai vraiment aimé. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit « Le vent de bise chasse la pluie, et le visage sévère chasse la langue qui médit en secret. » C'est plus poétique. Mais ça veut dire la même chose. OK? Le visage sévère chasse la langue qui médit en secret. Encore une fois, la médisance, ce n'est pas quelque chose qui se passe publiquement. C'est quelque chose qui se passe en secret, comme le commérage. Puis on sait, tout ce qui est dans le secret vient de Satan. OK? Dieu ne travaille pas dans l'ombre, il ne travaille pas dans le secret. Dieu travaille dans la vie publique. Il travaille publiquement, il travaille littéralement en face de nous. OK? Donc, quand on pense à secret, on pense à toutes les sociétés secrètes qui existent. On ne peut pas parler de ça, c'est trop secret. Quand c'est des choses de même, fuyez ces choses. Dieu n'œuvre jamais dans le secret. Dieu œuvre toujours dans la lumière.
OK? Et c'est la même chose ici. La médisance est une œuvre du secret. Le commérage est une œuvre du secret. Et on doit fuir tout ce qui est en lien avec le secret. OK? Quand c'est secret, on fuit. Pas compliqué. OK? Quand on parle de trucs humains, de trucs sur Terre. OK? Parce que oui, Dieu nous a dit des choses, qu'il y a des choses qui sont en secret face à nous. Des mystères qu'on appelle. Ce pas des secrets, c'est des mystères. On ne peut pas les comprendre. Des choses de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas un secret. C'est juste parce qu'on n'est pas assez intelligent. On n'est pas assez proche de Dieu pour les comprendre. On va les comprendre quand on sera avec Dieu. Mais ce n'est pas un secret. Donc, Satan, quand nous sommes seuls, solitaires, quand nous sommes dans nos petites affaires tout seuls, dans notre demeure, c'est là que Satan vient à nous pour que nous commençons l'œuvre de médisance. Et nous devons laisser Satan loin de nous. Nous devons dire à Satan de fuir. Nous devons prier pour rester fervents. Parce qu'on ne veut pas cette œuvre-là dans notre vie, ni dans la vie de tous ceux et celles qui nous entourent. Ici, c'est intéressant. Parce que Dieu donne une possibilité de sortie à ceux qui font de la médisance, à ceux qui murmurent. Dans Ésaïe, on peut y lire « Et ceux qui avaient l'esprit égaré deviendront entendus, et ceux qui murmuraient, ceux qui médisaient, apprendront la sagesse. » Donc, on comprend, la médisance est le contraire, encore une fois, de la sagesse. OK? Donc, quelqu'un qui médit ne peut pas être sage. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que la médisance est le contraire de la sagesse. On vient de le voir ici. OK? Mais Dieu, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre la possibilité de changer. Il nous dit, si vous ne médisez plus, vous allez devenir sage. OK? Donc, dans la Bible, quand on dit « Tournez-vous vers les chevaux blancs pour chercher la sagesse », dites-vous que si les cheveux blancs médisent, vous ne pourrez pas chercher la sagesse. Vous allez chercher juste la médisance. OK? Donc, c'est important, quand on cherche, de chercher avec tous les textes de la Bible pour comprendre qu'est-ce qu'on doit chercher. Parce que sinon, on va chercher n'importe qui ou n'importe quoi nécessairement. Et Dieu nous montre aussi de faire attention. Dans le Nouveau Testament, on retrouve encore une fois cette liste de ce que Paul nous partage. Il nous dit ici, mais je ne vais pas toute la lire puisqu'on l'a lu tantôt, on a parlé ici des médisances. Médisance qui est katalalia, qui signifie donc médire, OK? Le fait de parler en mal des autres. On a le mot calomnie qu'on a trouvé tantôt, qui est plutôt commérage. OK? Et on nous révèle que l'œuvre de médisance, encore une fois, est une œuvre qui fait partie de l'Église. OK? Est-ce que ça veut dire que nous, dans l'Église, on n'aura jamais de médisance? On ne peut pas dire ça. Il va y avoir des gens qui vont médire dans l'Église. OK? Il va toujours en avoir. De la même manière qu'il va toujours avoir le blé et l'ivraie. Mais maintenant, est-ce que vous voulez être l'ivraie ou le blé? C'est maintenant à vous de prendre la décision. Parce que si vous êtes l'ivraie, c'est sûr que vous allez continuer à médire ou à faire votre commère. Mais si vous choisissez le blé, vous allez choisir la sagesse. Vous allez choisir la lumière plutôt que le secret. Et c'est ce que Dieu nous révèle ici. Un peu plus tôt, Paul nous dit ici dans Romains quelque chose d'intéressant. En lien avec ça, il nous dit la chose suivante. Rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté. Hey, c'est fou de dire inventeur de méchanceté. Tu inventes la méchanceté. Okay? C'est pour montrer la méchanceté de l'homme. Désobéissant à père et mère. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la liste de tantôt. Okay? Une des choses indignes, okay, des esprits tordus, c'est la médisance. La médisance fait partie aussi de ceux qui ont un esprit tordu, de ceux qui sont des gens indignes. Encore une fois, est-ce que vous voulez être une personne indigne? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui ont un esprit dépravé? Je ne pense pas. Personne ne veut faire partie de ça. Mais pourtant, même si on ne le veut pas, on en fait partie. Souvent. Donc, on doit prendre vraiment une décision. L'apôtre Pierre aussi nous dit la chose suivante. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, katalélia. OK? Refusons, rejetons la médisance. OK? Qui vient de Satan. On doit la choisir en tant que chrétien. Puis c'est intéressant parce que le contexte de Pierre nous révèle que si on pratique ces choses-là, on ne peut pas être bon devant Dieu. OK?
Si on reconnaît que Dieu, est-ce que vous reconnaissez ou est-ce que vous voulez reconnaître dans votre vie que Dieu est bon pour vous? Que Dieu est celui qui vous permet d'avoir une vie stable, mentalement, physiquement et spirituellement. Si vous le reconnaissez, vous n'allez pas pratiquer ces œuvres-là. C'est 1 Pierre 2, verset 1, la suite, le verset 2. Allez lire 1 Pierre 2, verset 2, vous allez voir que Pierre dit, « Si vous faites ces choses, vous ne reconnaissez pas que Dieu est bon. Vous fuyez le lait spirituel que Dieu veut vous donner. » Donc, si on pratique ces choses-là, on ne peut pas vraiment être concentré sur les choses de Dieu. On ne peut pas vraiment bien comprendre les choses que nous allons étudier dans la Bible. Et on ne va pas aussi bien comprendre la bonté de Dieu sur nous. OK? Donc, c'est important. Parce que la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, c'est toutes des œuvres qui sont pratiquées en secret. C'est toutes des œuvres qui sont pratiquées par le père de la perdition, qui est Satan lui-même. Donc, on ne peut pas pratiquer ces choses-là puis dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est une honte, en fait, pour Dieu. D'avoir un enfant qui se dit enfant de Dieu, mais qui pratique les œuvres de Satan. C'est une honte. OK? C'est comme dire, moi, j'ai des bons parents, puis tu fais tout le contraire de ce que tes parents t'ont enseigné. C'est une honte pour tes parents. C'est plate à dire, mais c'est une honte pour tes parents. Parce que tes parents t'ont enseigné une voie à suivre, qui est la voie du Seigneur, puis tu te détournes de cette voie-là. OK? Mais pas parce que c'est une honte que tu dois rester dans la honte. Tu peux être une honte pour tes parents, mais dire, finalement, mes parents avaient raison. Je veux retourner dans la voie qu'ils m'ont enseignée. Puis là, tes parents vont être les plus contents, en fait. La plus grande joie. La honte, c'est chez toi qui la décide. Est-ce que c'est un choix passager de ta vie ou c'est un choix de vie? Tu as le choix dans ta vie d'être honteux ou de dire, j'ai été honteux pendant quelques années, maintenant je veux donner la personne que Dieu veut pour moi. Puis de dire, je veux rejeter toutes les choses qui viennent de Dieu, comme Pierre nous le dit. Rejeter toutes les choses de Dieu, la médisance, le commérage, l'envie, la dissimulation. Le Satan, désolé. Je me mélange avec mes mots, désolé. Le Satan. Et c'est intéressant, c'est que le mot médire ici, qui est katalalia, vient du mot katalalos, qui lui-même vient de deux mots. Donc, katalalia, c'est l'union de deux mots de racines qui forment un mot. Je ne sais pas si vous comprenez. En français, on a la même chose. On a des termes, des fois, qui signifient deux choses différentes, qui sont associés ensemble et forment une nouvelle définition. OK? Ça veut dire que ce n'est pas un mot d'origine. C'est un mot qui a été ajouté. C'est la même chose ici. Il y a deux mots en grec, qui est le mot kata et l'aléo. OK? Et ensemble, kata, c'est le fait de parler contre. Puis l'aléo, c'est le fait de prononcer ou de raconter. OK? Donc, en fait, quand on associe les deux mots ensemble, c'est le fait de prononcer ou de raconter des choses contre notre prochain. C'est ça, en fait, médisance. À la racine du mot, c'est ça que ça veut dire. OK? Prononcer ou raconter des choses contre notre prochain. OK? Donc, encore une fois, la médisance est le contraire de l'amour. Puis Jésus a dit, les deux plus grands commandements est d'aimer Dieu et notre prochain. Donc, quand on fait du commérage ou de la médisance, on n'aime pas notre prochain, puis on n'aime pas Dieu. Parce qu'on a vu que murmurer contre Dieu existe. OK? Et je pense que vous savez aussi qu'est-ce que Dieu a dit de la langue. Vous savez, la langue est un outil précieux. Un outil précieux parce qu'il peut donner la vie comme qu'il peut donner la mort. Je pense que vous savez, dans la Bible, on le décrit ainsi. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que ça nous révèle des choses assez intéressantes sur plusieurs aspects de la Bible. Et on va lire un passage dans Psaume qui nous indique la chose suivante. Qui nous dit « Mon âme est au milieu de lions. J'habite parmi des gens qui souffrent de flammes, des hommes dont les dents sont des lances et des flèches. » On ne parle pas de vampires. « Dont la langue est une épée aiguë. » Ça dit quoi? « Dont la langue est une épée aiguë. » Le lien dans la Bible, c'est intéressant. OK? Ça dit l'épée, c'est une idée intéressante parce que l'épée, on dit que l'épée peut diviser la moelle et tous ces aspects-là. Okay? Donc, on sait que l'épée dans la Bible a on pourrait dire une identité spirituelle qui est très puissante. Okay? Une utilité puissante. Puis on dit ici que la langue est une épée. Donc, on sait que l'épée peut servir autant à défendre un individu que de le tuer. Donc, c'est la même chose ici. Quand on utilise notre langue, on a deux façons de l'utiliser.
soit pour élever notre prochain ou élever Dieu, soit pour rabaisser notre prochain ou rabaisser Dieu. Ça veut dire soit pour détruire Dieu ou soit donner la vie. Donc, tu peux avoir quelqu'un devant toi qui est dépressif et tu peux, par tes paroles, l'amener à se suicider ou l'amener à guérir. Vous comprenez? C'est la même chose. Qu'est-ce que vous en faites de votre langue? Est-ce que vous médisez? Est-ce que vous faites du commérage? Est-ce que vous faites la calomnie? C'est toutes des œuvres, en fait, qui sont contre Dieu et contre notre prochain. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut mentir. Il y a des gens qui vont dire « je mens pour quelque chose d'utile ». Il y a des gens qui mentent pour rien. Ils mentent juste pour mentir, juste parce qu'ils mentent parce que c'est dans leur habitude de mentir. On peut dire des paroles inutiles. On peut même médire, qui est l'étape la plus puissante dans l'utilisation de notre langue contre notre prochain. Et la servante nous dit, ici dans The High Calling, la chose suivante. Les paroles et les actes justes ont une influence plus puissante pour le bien que tous les sermons que l'on peut prêcher. Intéressant. Gardons-nous de prononcer des paroles qui découragent. Prenons la résolution de ne jamais nous livrer à des propos malveillants ou la médisance. Refusons de servir Satan en implantant des graines de doute. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le fait de murmurer contre Dieu mène à quoi? À l'incrédulité. Donc, quand on médit contre des gens, on sème le doute chez les gens. OK? On sait, c'est qui le grand ouvrier du doute? C'est Satan. Hein? Il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on avait étudié? Les 5 outils de Satan. Dans l'une de ces 5 outils-là, c'était quoi? Le doute. OK? Donc, c'est important de bien comprendre ces choses. Parce que le doute peut détruire notre vie si on y laisse place. Avançons maintenant avec la dernière partie, on peut dire la calomnie. C'est intéressant parce que dans la calomnie, on nous partage quelque chose de puissant. La calomnie fait partie des lois du Lévitique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quelque chose, ça veut dire qui était condamnable pour ceux qui vivaient dans le sanctuaire. On nous dit, dans Lévitique 19, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Intéressant. Ça dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Donc, on comprend encore une fois ici que la calomnie est un péché contre notre prochain. Encore une fois, toutes les œuvres, c'est contre notre prochain. C'est pas pour notre prochain, c'est contre notre prochain. OK? Et des fois, dans la calomnie, on va voir écrire diffamation, le fait de diffamer. OK? Donc, on peut lire dans Proverbes 11, verset 13, la chose suivante. « Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Tandis que l'homme digne de confiance les garde. » Donc, celui qui calomnie, est-il quelqu'un qui est digne de confiance? Non. Pourquoi? Parce que lui qui calomnie dévoile des secrets. Ça va nous amener ici à approfondir un peu plus loin l'aspect de la fraternité dans l'Église. Parce que peut-être que dans le monde, on ne le voit pas de même, mais dans l'Église, on sait que la fraternité, c'est plus que le simple fait d'être ami avec des gens de l'Église. Hein, la fraternité, c'est fraternel, c'est frères et sœurs. Il y a un lien familial qui existe entre nous. OK? On va en parler au fur et à mesure qu'on avance pour arriver dans le Nouveau Testament. Mais on comprend que si nous sommes des gens de confiance, on ne peut pas dévoiler des secrets. OK? On ne peut pas dévoiler des secrets. On décide de garder le secret professionnel. Okay? On peut dire ça comme ça. OK? Parce qu'on va voir pourquoi. Parce que, vous savez, un secret, c'est pas parce que votre ami dit « Ah, j'ai un nouveau travail », c'est que c'est un secret. Puis que tu le dis, c'est grave. Non. Mais si la personne te dit « Je veux pas que tu dises ça à personne », puis qu'il te dit quelque chose peut-être sur lequel il veut que tu pries ou autre, ton devoir, c'est de le garder. Si tu le dis, ben, tu n'es pas un homme digne de confiance. D'accord. C'est ça, en fait. OK? Donc, ce n'est pas le fait de ne pas répéter des choses que d'autres personnes disent. C'est le fait de répéter des choses que la personne te dit que c'était un secret ou qui était privé à lui. Ça, c'est le fait de calomnier un individu. Donc, on comprend ici qu'il y a quelque chose d'important. Parce que ici, quand on calomnie, on atteint la réputation d'autrui. C'est la réputation d'autrui qui est touchée et qu'on peut détruire. On sait qu'en Jésus-Christ, notre réputation, ça ne change rien.
OK? Parce que la Bible dit, si vous n'avez rien qui vous reproche, c'est pour ça que la Bible dit, ne faites rien qui a une apparence de mal. Parce que si vous ne faites rien qui a une apparence de mal, vous ne faites aucun mal, de quoi les gens vont vous calomnier? De rien. Tu n'as rien à te rapprocher. Donc, c'est important. OK? L'apparence de mal peut être une porte ouverte à la calomnie. Et on sait que, en fait, nous devons fuir l'apparence de mal. Dans Proverbe 20, verset 19, je lis dans la Louis II parce que le texte était calomnie plutôt que médisance, parce que ce n'est pas le bon mot. On dit « Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets ». On le sent encore. Mais ça dit un peu plus loin « Ne fréquente pas l'homme trop bavard ». Donc, le calomnieux, c'est quelqu'un qui parle trop. Celui qui parle trop, eh bien, on doit ne pas le fréquenter. Donc, ici, on a quelque chose de plus profond à comprendre. C'est pas juste le fait qu'on ne peut pas être des calomnieux. C'est le fait aussi qu'on ne peut pas être et fréquenter des gens qui sont calomnieux. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Les gens calomnieux, ils vont parler dans notre dos, c'est sûr. Les gens calomnieux, tu ne peux pas avoir confiance en eux. OK? Donc, ça veut dire que tu ne dois pas fréquenter ces gens-là. Ça veut-tu dire que tu ne peux pas les voir au travail ou ailleurs? Non. Fréquenter, c'est côtoyer. Donc, Dieu nous incite à ne pas côtoyer des gens qui pratiquent la calomnie. De la même manière, tantôt, on a vu que la médisance détruit des amitiés. Ici, on voit que la calomnie, en fait, n'est pas une personne, un profil de fréquentation qu'on devrait avoir. Donc, ça, c'est quelque chose de puissant. Jérémie va un peu plus loin aussi, dans un aspect plus prophétique, en nous disant « Tous sont rebelles et plus que rebelles. » Ils sont quoi? Calomniateurs de l'airain et du fer. C'est puissant, là, ici, ce que Jérémie dit. Il dit, il y a des rebelles parmi nous, mais il y a pire que des rebelles. Puis ça, à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais des rebelles de la nation, par exemple, un Romain quelqu'un qui était romain puis qui était rebelle aux Romains, c'était la peine de mort tout de suite. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la peine de mort. Donc, dites-vous qu'ici, s'il y a quelque chose qui est pire que des rebelles, c'est des calomniateurs. Vous montrez le niveau. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bon, un rebelle, c'est pas grave. Bon, il a fait son choix. Mais non, à l'époque, dites-vous, un rebelle, c'était comme la pire chose qui pouvait exister sur la Terre. OK? Je parle dans la nation, dans le système de nation, militaire, etc. Mais il y avait pire que des rebelles. Il y avait les calomniateurs. Vous montrez jusqu'à quel point les calomniateurs sont mal vus dans la société. Sont mal de l'époque. Et aujourd'hui, on devrait aussi l'être dans l'Église. On devrait mal percevoir ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit détester ces gens-là, mais ça veut dire qu'on doit prier pour ces gens-là. On doit éviter la calomnie, même mettre de côté totalement la calomnie. Parce que ça, c'est quelque chose de très fort, ce que Jérémie ici nous a répété. Un peu plus loin, Jérémie aussi nous répète la chose suivante. Dans Jérémie 9, verset 4, il nous dit « Gardez-vous chacun de son ami et ne vous fiez à aucun de vos frères, car tout frère fait métier de supplanter et tout ami répand la calomnie. » Donc, Jérémie ici nous dit, n'ayez pas d'amis qui sont calomnieux. Ne fréquentez pas ceux qui parlent trop. OK? Il nous répète encore cette idée-là. Un autre passage dans Ézéchiel, il nous dit, « Chez toi se trouvent des calomniateurs pour répandre le sang. » Wow! Qu'est-ce que le calomniateur fait? Il répand le sang. Est-ce qu'on peut dire qu'un calomniateur, c'est un meurtrier? C'est puissant. OK? Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est pire qu'un rebelle maintenant? Parce qu'un rebelle, tu te rebelles, mais tu n'atteins pas la vie de personne. Mais un calomniateur, tu tues les gens, littéralement. OK? On sait qu'on peut tuer avec notre langue. Hein? On a vu ça. On peut tuer avec notre langue, comme on peut donner la vie. Donc, on comprend ici que la calomnie est quelque chose de très grave. La calomnie, c'est quelque chose qui veut la destruction de son prochain. Est-ce que vous voulez fréquenter des gens qui veulent vous tuer? Moi, je connais personne qui veut fréquenter des meurtriers. Hein? Vous, les enfants, vous ne voulez pas fréquenter des gens qui ne vous aiment pas, des gens qui veulent votre perte. Hein? Ben, c'est ça. Dieu veut qu'on fuit ces gens-là. Puis ces gens-là, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont pas vous voir, bonjour, je m'appelle un tel, je suis calomniateur. Ils ne vont pas vous dire ça. OK? Donc, il faut les connaître avant de dire qu'on est amis. Il faut les connaître avant de dire qu'on les fréquente. Il faut apprendre à savoir c'est qui. Puis assez vite, tu vas le voir. Si tu as un discernement de Dieu, tu vas le remarquer assez vite que c'est un calomniateur.
Parce que quand ses amis ne sont pas là, il va vers toi puis il va parler de ses amis. Donc, vous allez le savoir assez vite. OK? Donc, vraiment, on doit faire attention, on doit prier aussi pour ça. Et plus puissant que ça, vous savez, il y a un seul péché que Dieu ne peut pas repentir. Pardonner. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Oui. Puis blasphème, ça veut dire aussi calomnier. Pour ceux qui ne savent pas. Le mot calomnier, en grec, c'est blasphémos. C'est le même mot que pour blasphème. OK? Donc, c'est pour vous dire, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, c'est qu'on calomnie le Saint-Esprit. C'est un peu ça aussi. OK? C'est qu'on parle contre l'œuvre de Dieu. On parle contre le Saint-Esprit. On refuse Dieu dans notre vie. On refuse que Jésus vienne dans notre vie. OK? Donc, c'est grave. C'est pour montrer que c'est plus grave encore que la rébellion. Là. OK? C'est quelque chose de très, très fort. Puis ici, ça, je ne voulais pas tous les lire, mais j'ai mis tous les textes qui font allusion à la calomnie. Okay? Je ne les ai pas lus parce qu'on aurait eu encore pour 100 ans, mais j'ai lu juste un texte parmi tous ces textes-là. Puis j'ai choisi le texte de Pierre, qui nous dit « C'est pourquoi il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. » Rappelez-vous qu'est-ce qu'on dit. Hein? Si le monde ne vous haït point, c'est qu'il vous aime. C'est la même chose ici. Si le monde vous haït, ils vont vous calomnier. Obligatoire. Ça vient avec. Quand on haït une personne, on calomnie la personne. Jésus a été calomnié parce que le peuple d'Israël le haïssait. De la même manière que si vous êtes haï du monde, vous allez être calomnié du monde. Puis on sait que même si notre réputation dans le monde est mal vue, ça ne changera pas notre caractère, ça ne changera pas le fait que devant Dieu, nous sommes justes. Hein? La calomnie, c'est juste une parade, c'est juste quelque chose qui paraît bien, puis qui amène toutes sortes d'atrocités. Mais devant Dieu, ça ne change rien. Qu'est-ce que je veux dire? Ça ne change rien sur vous. Si vous ne répondez pas par la calomnie, mais en fait, vous allez être devant Dieu encore juste. OK? Parce qu'après, Pierre, il nous dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Encore une fois, la calomnie est un péché grave auquel le jugement de Dieu va être sévère face à ces gens-là. On voit la sévérité que Dieu aussi veut nous partager. On voit à quel point le commérage, la médisance et la calomnie sont des choses sérieuses devant Dieu. Ce n'est pas à prendre avec la légère. Et c'est important d'en parler dans l'Église pour garder l'unité de la foi dans l'Église. OK? Parce que si dans l'Église, il n'y a pas de foi, comment peut-on avancer puis dire aux gens, venez dans l'Église, puis derrière toi, il y a du monde qui parle déjà dans ton dos. Comment on peut dire aux gens de venir dans l'Église si les gens se médisent entre eux, se calomnient entre eux, ils font des commères entre eux? Il faut l'amour dans l'Église. Et quand on dit l'amour, c'est pas juste le fait de dire on s'aime, puis le dimanche matin, on se déteste. Non. Quand on parle d'amour, c'est que c'est pas aujourd'hui dans le temple. Non. C'est dans la vie de tous les jours. On aime nos frères et sœurs. On les apprécie. On ne parle pas contre eux. OK? Si on a un problème contre eux, lève-toi, va le voir, dis-lui. Mais parle pas dans le dos d'un autre frère pourquoi tu n'as pas aimé ça. Non, va y dire en pleine face. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et la Bible nous dit comment le dire. Ce n'est pas juste le dire de la façon dont moi je veux le dire. C'est le dire dans l'approche biblique. L'approche de l'amour, de la patience, dans le but d'élever notre frère ou notre sœur et non pas de la rabaisser. C'est toujours ça que Dieu veut. Hein? Si nous sommes une famille, on parle avec amour, avec sérieux, parce que c'est une mauvaise œuvre, mais il faut avoir de l'amour. Sati, la messagère nous dit, Satan a de nombreux collaborateurs en la personne des soi-disant chrétiens qui l'aident à arracher la semence des cœurs. Ça nous fait penser même à la parabole des 4, c'est dans le livre Parabole de Jésus, ça nous fait penser au livre, à la parabole des 4 terrains, si vous vous rappelez. Hein? Ils viennent semer le doute et le doute détruit la semence germée. Ça dit, nombreux sont ceux qui, après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu, en font un sujet de critique dans leur foyer. Et la jugent comme s'il s'agissait d'une production littérale ou d'un discours politique. Le message qu'ils devraient considérer comme la parole de Dieu, parlant à leur cœur, est l'objet de remarques légères et sarcastiques. Le caractère du prédicateur, c'est mobile, ses actions, l'attitude des autres croyants sont librement discutées.
Un jugement sévère est prononcé. On répète des commérages et des calomnies, même devant les inconvertis. Ça, c'est fou. Parfois, les parents n'hésitent pas à le faire en présence de leurs enfants. On détruit ainsi le respect que l'on doit avoir pour les serviteurs de Dieu et leur message, et plusieurs sont amenés à mépriser les saintes Écritures elles-mêmes. On voit ici la puissance. Quand, ici, la calomnie qu'on parle, on parle de la calomnie qui s'attaque à Dieu, là, directement à la parole de Dieu. OK? Et ça, c'est quelque chose de très puissant qu'elle nous partage ici. Et on va aller un peu plus loin, un peu plus profond sur un aspect particulier que je voulais partager avec vous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le Nouveau Testament, souvent, quand on voit médisance, c'est associé aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. OK? Moi, j'ai pris des textes de la Bible, j'ai ça, puis je me suis posé la question, est-ce que les femmes médisent plus que les hommes? OK? Pourquoi la Bible, sur 8 textes, il y a 4 textes qui parlent des femmes? Ça dit les femmes ne médisez point. Pourquoi il dit ça? Est-ce que Paul est sexiste? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Paul est sexiste parce qu'il a dit ça. OK? Ça va être la prochaine question. Pourquoi les femmes sont-elles davantage visées? Est-ce qu'elles sont plus médisantes ou non? OK? Je me suis posé la question, je me suis dit, je pense que vous allez vous la poser aussi si vous allez chercher médisance. Fait qu'on va y répondre tout de suite, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Vous allez voir les textes, on va comprendre, OK? Je ne vais pas vous donner tout de suite la réponse. Posez-vous la question, OK? On va aller lire le texte de Timothée. Timothée nous parle des femmes de dirigeants, les femmes d'anciens ou de pasteurs. Elle nous dit, de même que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Donc déjà, les femmes de pasteurs, d'anciens, de diacres, peu importe, dirigeants, évangélistes, peu importe, okay? Les ouvriers de Dieu. Les femmes d'ouvriers de Dieu ne peuvent être médisantes. On continue. La Bible nous parle dans le titre des femmes âgées. Donc là, on a 2 groupes d'individus qui sont des femmes. Ça dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes ni sujets aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien. Donc on dit encore que les femmes ne soient pas médisantes, les femmes âgées. Mais là, on se dit, OK, bien, il reste les jeunes femmes. Inquiétez-vous pas, Paul a tout pensé. Les jeunes femmes, il dit, mais refuse les veuves plus jeunes, car lorsque le libertinage les appose à Christ, elles veulent se remarier, ce qu'elles font à leur condamnation. OK? Parce qu'elles ont volé leur première... violé leur première foi. Et avec cela, oisives, elles s'accoutument à aller de maison en maison, et non seulement oisives, mais elles bavardent et curieuses et parlent de ce qui ne convient pas. Je veux donc que les plus jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage et ne donnent à l'adversaire aucun sujet de médire. Donc on voit ici, le bavardage et curieuse, bavarde et curieuse, est relié à la médisance. OK? Déjà, en fait, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. C'est tout. Pour le moment. Donc, on voit ici, il y a 3 textes qui parlent de toutes les classes de femmes, peu importe. Qu'elles soient mariées, qu'elles ne soient pas mariées, qu'elles soient âgées, qu'elles soient plus jeunes, peu importe. OK? Et en fait, c'est pas que les femmes sont plus médisantes. OK? Il y a des études qui sont sorties, Eleanor t'en parle. Les femmes ne sont pas plus médisantes que les hommes. Je vais vous détruire déjà peut-être le rêve des hommes alpha. Les femmes ne sont pas plus médisantes, elles ne sont pas pires que les hommes. La différence, c'est que normalement, dans la parole de Dieu, les femmes sont où normalement? À la maison. OK? Donc, quand il n'y a plus rien à faire à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent entre eux et ils parlent. C'est juste ça la différence. C'est juste ça la différence. C'est ça que Paul veut dire. Il dit qu'on soit des veuves, qu'on soit mariés, qu'on ne soit pas mariés, prenez pas 4 heures à vous asseoir alentour d'une tisane, de parler, puis de parler de toutes sortes de choses qui vous amènent à médire contre votre prochain. C'est pour ça qu'elle dit que les jeunes qui sont en libertinage se marient, qu'ils aient des enfants, qui gouvernent leur maison. Comme ça ne vous laissera pas de place de parler. Ça va vous laisser la place à travailler plutôt qu'à parler. C'est ça qu'il dit, Paul, ici. Il n'y a pas de sexisme dans ça. C'est une réalité. OK? C'est une réalité. Oui, c'est ça. Il parle de toutes les classes d'âge, de tout ça, parce que, oui, c'est pas parce que les femmes parlent plus, c'est que les femmes ont plus de temps pour parler. C'est juste ça. Mais ça serait la même chose pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes qui sont arrivés à l'âge ou qui sont en retraite, ils parlent autant plus que les femmes. Ils peuvent autant plus être médisants que les femmes. OK? Il n'y a pas d'âge aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, des fois, la femme travaille, l'homme ne travaille pas, tandis qu'avant, l'homme travaillait toujours, la femme ne travaillait pas. Donc, on voit que dans la société, ça change. Mais est-ce que les choses de Paul ne changent? Non. Les choses de Paul sont toujours vraies. Puis
Puis je pense qu'on peut l'appliquer autant pour la femme que pour l'homme. OK? Mais ici, je voulais vous le dire, comme ça, au moins, si quelqu'un dit Paul était sexiste, vous verrez que c'est pas vrai. OK? Les textes bibliques nous montrent que c'est pas du tout le cas. Et même la servante du Seigneur nous dit des propos intéressants qui sont applicables autant pour l'homme que pour les femmes. Elle nous dit j'ai vu que lorsque des sœurs qui ont le goût de parler se réunissent, Satan est généralement présent car il trouve un emploi. Okay? Quand vous n'avez plus d'emploi, lui, il trouve un emploi. Il se tient prêt à exciter l'esprit et à tirer le meilleur parti de l'avantage qu'il a obtenu. Il sait que toutes ces commérages, ces récits, ces révélations de secrets et ces dissection de caractère séparent l'âme de Dieu. C'est la mort de la spiritualité et d'une influence religieuse calme. Donc ici, on parle des femmes, mais ici, on parle des hommes. C'est-à-dire certains hommes et femmes bavardent plus qu'ils ne prient. Wow! C'est puissant, ça! Elle ne dit pas juste des femmes, elle dit certains hommes et femmes bavardent plus qu'ils prient. C'est-à-dire ils n'ont pas un discernement spirituel clair. Ils sont loin de Dieu. Lorsqu'ils parlent avec les patients, leur attitude semble dire « signalez et nous le signalerons ». Elle veut dire « dis-nous-le, puis nous, on va le dire aussi ». OK? Genre, nous, on va faire du commérage. Dis-nous-le, puis nous, on va faire la commère pour toi. OK? En fait, ça s'applique à n'importe qui, homme ou femme, peu importe l'âge. OK? Paul, ici, il parle plutôt d'un aspect, on pourrait dire, qui s'adressait beaucoup à l'époque, parce que l'homme travaillait et que la femme s'occupait de la maison, puis qu'il y avait des femmes, justement, plus âgées, qui avaient moins de travail, qui parlaient plus. Donc, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, on le sait, ça peut être l'inverse. Hein? Aujourd'hui, la retraite, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, on peut être des commères dans peu importe l'âge, peu importe le sexe que nous sommes. Maintenant, avançons dans la dernière partie du sujet. Quelles sont les bonnes manières d'agir? Comment Dieu veut qu'on agisse quand on fait face à du commérage, quand on fait face à de la médisance, quand on fait face à de la calomnie? Parce qu'on peut être propice à réagir de toutes sortes de manières. On peut se dire, bien moi, s'il me calomnie, je vais le calomnier. S'il me médit, je vais le médire. Puis s'il continue à me médire, je vais le frapper. Je vais faire ci, je vais faire ça. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Comment Dieu veut qu'on agisse? Ça, c'est intéressant à pouvoir le comprendre, à pouvoir bien comprendre comment Dieu veut qu'on agisse. Oups, je me suis perdu. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. OK? Et intéressant, un peu plus haut, dans Proverbe 11, verset 13, le texte qu'on a lu tantôt, nous dévoilait que quand on dévoile des secrets, quand on calomnie, en fait, on brise la confiance de la personne à qui on parle. Si on parle mal d'un individu en particulier, on brise la confiance qu'on a avec l'individu. Parce que lui, il va le savoir d'un jour ou un autre là, que tu parles contre lui. Et quand il va le savoir, tu vas briser la confiance que tu avais avec lui. Et en brisant la confiance que tu as avec lui, tu brises ce à quoi Dieu nous appelle en tant que chrétiens. Dieu nous appelle à confesser nos fautes les uns les autres et les prier les uns pour les autres. Comment peux-tu confesser ta faute à un frère qui calomnie contre toi, qui fait du commérage contre toi, qui te médit? Comment peux-tu exécuter ce que Dieu nous a appelé à faire? Si à chaque chose que tu dis, tu confesses avec ton frère ou ta sœur, il va le dire à toute l'Église, à toute sa famille, à tout le monde entier. Même ici pourrait, il le dirait à tous les anges du ciel. Comment peut-on faire confiance à un individu comme ça? En fait, ça brise ce que Dieu nous appelle à faire, à savoir de confesser nos fautes les uns les autres. Quand on confesse quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on a confiance en cette personne. OK? Et quand on fait cette œuvre de Satan, on brise cette confiance-là. Et on brise le moyen par lequel, eh bien, on peut prier les uns pour les autres. Rappelez-vous, oups. Attendez. OK, bon, j'ai oublié un passage. On a pu voir que Proverbe 16, verset 28, nous disait que le rapporteur divise les meilleurs amis. On a vu aussi que Romains 1, verset 29, en fait, les gens qui pratiquent la médisance et la calomnie sont des gens qui sont déchus. Et face à ça, on a compris que cette œuvre de calomnie, de commérage et de médisance brise la confiance, brise le fait qu'on ne peut pas confesser nos fautes les uns les autres, mais la seule réponse que nous pouvons leur apporter déjà, c'est le silence. Déjà, quand on voit qu'ils font du commérage, on garde le silence, on ne répond pas. Puis quand ils ont fini, on leur dit que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et
D'après moi, c'est le texte de Timothée qui peut mieux répondre à la question. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. OK? Le commérage, la médisance et la calomnie ne sont pas des bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour les rendre bonnes? On doit prendre l'Écriture pour les enseigner s'il faut, les convaincre s'il faut, les corriger s'il faut ou les former à la justice. Okay? En tant que chrétien, c'est les seuls mots qu'on peut utiliser. Bien sûr, on peut dire rapidement « ce que tu fais, c'est mal ». Mais la Bible nous dit que si ce sont des véritables chrétiens, des chrétiens sincères, l'utilisation de la parole de Dieu va les convaincre de changer de voie. Et s'ils ne le font pas, rappelez-vous ce qu'on dit, on ne peut pas fréquenter ces gens-là. C'est ce que la Bible nous dit. Okay? Et on doit prendre une décision. Si on est des calomniateurs, si on est des médisants, si on est des commères, on doit se dire, est-ce que je veux rester dans la voie, dans cette voie-là de péché, dans cette voie-là de Satan, ou je décide de dire non, je vais arrêter ces choses-là, de fuir ces choses-là, de fuir ces gens-là aussi, et de dire, je vais remettre ma vie à Jésus-Christ pour vraiment rester dans l'amour fraternel, dans l'unité de la foi, dans l'unité de la famille, des amis, etc. Parce que c'est très important. Ces choses-là détruisent. Okay? On a vu que Satan utilise ces choses-là pour détruire l'Église, pour détruire la famille, pour détruire les liens fraternels qui existent. Et nous, en tant qu'Église, eh bien, on doit fuir ces choses-là. Okay? Parce que ce n'est pas nous qui va s'adapter à vous. Dans le sens, vous calomniez, mais il faut toute l'Église calomnie. Non. OK? Le problème, c'est la calomnie. Ce n'est pas vous nécessairement, c'est l'œuvre que vous faites. Donc, on doit vraiment détruire l'œuvre de Dieu dans l'Église. Si on voit des gens qui calomnient, qui commettent le commérage ou la médisance, n'hésitez pas à aller le dire. Allez pas voir le pasteur et dire, lui, il fait ça. Vous faites la même chose. Allez le voir, dites-lui. Allez le voir, dites-lui, il fait cette œuvre-là. Si ça ne marche pas, la Bible nous dit amener 2 ou 3 témoins. OK? Mais il faut aller voir la personne et lui dire, qu'est-ce que tu fais, c'est mal. Proverbe nous en parle, Psaume nous en parle. Explique-lui, prie avec lui pour le reprendre, pour qu'il puisse changer la voie, en fait, qu'il commet. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message-là a pu vous amener à mieux comprendre qu'est-ce que le commérage, la médisance et la calomnie, et qu'on puisse fuir donc ces choses-là. Donc, terminons par une... Oui? Vous avez des questions? C'est une question? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pourquoi le dire aux autres? Tu sais, c'est pas pareil si... Ouais. Non, mais si la personne est présente, dans la pièce où tu es, mais pas nécessairement devant toi, puis tu lui dis, c'est pas pareil que si elle n'est pas là, puis là, tu le rapportes aux autres. C'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose, là. Oui, Léonie. Oh boy, c'est... Il y a Gossip, Talebearer, je pense, c'est T-A-L-E-B-E-A-R-E-R. Puis il y a Slender. S-L-A-N-D-E-R. Non, il ne faut pas aller voir le pasteur. Ouais, c'est l'inverse, il ne faut pas aller le voir. Il faut aller voir la personne. Si la personne refuse, la Bible nous dit d'aller voir 2 ou 3 témoins. Là, tu peux aller voir le pasteur et lui expliquer la situation. Pas lui dire, cette personne-là était comme ça. Non, explique-lui la situation. Je suis allé le voir et tout, il ne veut rien savoir et tout. Là, après ça, tu arrives avec 2 ou 3 témoins. C'est l'étape de la Bible. La Bible dit, va voir ton frère, après 2 ou 3 témoins, après devant l'Église, après c'est excommunié. Dans la Bible, c'est maudit. Même Paul dit qu'il soit anathème. Ils sont maudits, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il soit déclaré comme un païen et non pas comme un frère dans l'Église. Parce qu'il fait l'œuvre de Satan. C'est normal. Tu as eu 3 avertissements. Là. C'est déjà bon. Là. Il y en a qui n'en ont pas d'avertissement. Est-ce qu'il y avait une autre question?
Commentaires? C'est quand même clair. Est-ce que vous trouvez que c'était quand même clair? Il y avait les versets, tout. Il manquait. Non, ben, je ne suis pas. Pas des exemples, on peut les. Ça, c'est votre œuvre de Bérin, là. Ça, c'est un préjugé. Oui. Il y avait ça, Mireille aussi, qui voulait partager. Si on voit quelque chose qui ne va pas dans le mystère, eh bien, il vaut mieux prier et que le Seigneur nous éclaire leur quotidien, les sortes de leur situation. Il faut mieux se mettre à genoux et puis demander à celui qui a le pouvoir de changer le cœur et les situations, le mal en bien. C'est ça qu'il faut faire. Parce que faut pas croire qu'on est meilleurs les uns que les autres. Hein. On a besoin de prier les uns pour les autres, de soutenir. Et puis si on voit un frère qui dévie ou une sœur, il faut se mettre à genoux et puis demander à Dieu qu'il l'éclaire, qu'il le relève, qu'il le fortifie. Il vaut mieux s'épauler, se soutenir, se mettre à genoux pour que Dieu nous bénisse les uns les autres, qu'on aille de l'avant, qu'on avance. C'est ça qu'il faut faire. Comme ça, le Seigneur est glorifié, l'ennemi, il mord la poussière, et puis le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Merci, Mireille. Intervention puissante, commentaire puissant. Merci, Sœur Mireille, pour ce témoignage-là. Merci. C'est important de prier aussi, c'est important. Avant d'aller aussi voir les frères, si on a parlé de prier pour que Dieu nous donne les mots aussi, c'est très important. La prière, en fait, on n'a pas besoin de la répéter. Je pense que il doit être toujours présent, en fait. Dans tout ce qu'on fait, il doit être présent. La Bible dit que prier sans cesse, c'est dans toutes les choses de la vie, en fait. Donc, la prière, vraiment, doit être toujours présente dans le processus. Souvent, on l'oublie, mais doit être toujours présent dans le processus qu'on veut faire. Est-ce qu'il y avait une autre question, intervention, commentaire? De la médisance, c'est pas vrai. Pas de médisance ici. Pas de commérage ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça se... Oui. On va parler. Amen. Ouais. Pas bavard. De ne pas parler inutilement. C'est tout. C'est juste ça. C'est ça que la Bible dit. Il y a plein de choses inutiles qu'on dit. Beaucoup plus qu'on peut. Ouais. Effectivement. Amen. Oui, Claude. Ouais, très bonne chose, amen. Une belle histoire. Oui, d'autres questions, interventions? Amen. 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 Très bon passage. Frère Renard a dit la parole est d'argent, le silence est d'or. Ça ramène à ce que Claude disait à ce sujet-là sur
d'être prompt à écouter, lent à parler. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup parler, plus qu'à écouter. Ou quand on écoute ben avec une oreille légère. Ça rentre et ça sort. OK. Est-ce qu'il y avait une dernière intervention, commentaire, question? Surtout des questions. C'est des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on prie. Non? Oui. Oui. On va le faire. On va prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet et bien que tu puisses bénir ceux et celles qui sont Seigneur ici présents. Que tu puisses nous permettre de ne plus ou de ne pas être des commères, Seigneur, de pratiquer la médisance et la calomnie, Seigneur. Que tu puisses détruire cette œuvre dans l'Église, puisque tu vois à quel point ces œuvres détruisent l'Église, l'unité de l'Église, l'unité de la foi, l'unité de la fraternité, de l'amour qui règne, Seigneur. Donc, que tu puisses détruire ces choses-là dans l'Église et que tu puisses nous permettre de nous donner aussi la sagesse, le discernement et de vraiment voir que le silence est d'or, Seigneur, et de pouvoir voir que peut-être que les nouveaux qui vont venir ou autres qui pratiqueront ces choses, eh bien que nous puissions réagir de la bonne manière, Seigneur, comme ta parole nous l'a indiqué, Seigneur. Et je te prie pour ces choses, et je te prie particulièrement de bénir tous ceux et celles qui sont ici présents, qui ont écouté ces paroles. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.